savez pas si vous devez avancer ou abandonner. Il n'y a pas pire sentiment que celui-ci. Tu ne sais plus si tu dois encore trouver des solutions, si tu dois rester, encore t'investir, espérer, attendre, ou si tu dois entamer un deuil définitif. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette femme confiante, authentique et puissante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et de t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures et des vidéos inspirantes que tu ne dois en aucun cas manquer. 3 signes qu'il est temps de quitter ta relation. Alors, vous vous retrouvez dans une situation, vous êtes dans votre relation, vous êtes à bout de nerfs, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas si vous devez avancer ou abandonner. Il n'y a pas pire sentiment que celui-ci. Tu ne sais plus si tu dois encore trouver des solutions, si tu dois rester, encore t'investir, espérer, attendre, ou si tu dois entamer un deuil définitif. Au fil des semaines, au fil des mois, de nombreuses questions et un sentiment d'insatisfaction se sont immiscés dans ton esprit. Te voilà condamné dans le couloir de la mort affective, la mort d'un projet. Après une lune de miel paradisiaque, tu te retrouves dans un remake du Purgatoire de Dante. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Ce soir, si tu as des doutes dans ta relation, si tu es perdu, si tu souffres, si tu as l'impression que tu es en suspens, si tu n'arrives pas à prendre de décision, que tu manques d'éclairage, tu manques de courage, je pense que cette vidéo va te servir. Premier signe qu'il est temps de le quitter. La relation est déséquilibrée. Tu as passé des semaines, des mois, voire des années avec lui. Tu as fait toute la liste de tout ce que tu lui apportais et de tout ce que lui t'apporte en contrepartie. Est-ce que tu vois une colonne griffonnée de noir et à côté un papier, presque une feuille blanche? Commençons factuellement. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez apporté à la relation, qu'est-ce que vous lui avez donné, quels ont été vos investissements, vos sacrifices, vos concessions, et mettez-les en parallèle à ce que lui vous a apporté réellement, au compromis qu'il a su faire pour nourrir et sauver la relation. Quand vous voyez qu'il a un clair déséquilibre, que toi ta colonne a fait 3 pages et que la scène a fait une demi-page, tu as la vérité en face. Et c'est là où on revient au principe de responsabilité. Vous vous surinvestissez parce que vous voulez le contrôler, parce que vous souhaitez le faire rentrer dans votre propre moule. Vous souhaitez qu'il s'engage avec vous, alors vous allez tenter de le sauver, de faire les choses à sa place. Vous n'allez pas lui donner l'espace de s'investir, ou presque. Vous avez l'impression que vous devez vous battre, vous devez bouder, vous devez faire la gueule pour toujours obtenir de l'attention. Vous êtes tout le temps dans les reproches, dans le conflit. La communication, elle n'est pas claire du tout. Elle n'est pas claire. Vous avez peur de le perdre, vous avez peur qu'il vous prenne pour acquis, vous avez honte. La relation est déséquilibrée. Dans ta tête, tu as tout un tas de projets et tu es toujours en train de lui demander, ça serait bien si tu te rends plus disponible, quand est-ce que tu vas m'offrir un cadeau, quand tu es en galère, quand tu veux lui demander un service, le mec il va à reculons, et quand il te demande un service à toi, t'es la première. T'es la première à payer le loyer. Vous faites moitié-moitié financièrement, alors que c'est toi qui fais des courses, tu fais à manger et tu tapes le ménage. C'est scandaleux, ma chérie. C'est extrêmement scandaleux. Tu veux te rendre indispensable pour espérer être aimé, en fait. Et là, c'est ta faute. Là, c'est ta responsabilité. T'as tellement investi dans la relation que tu espères un retour sur investissement. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te détacher de lui. Tu n'arrives pas à te détacher de lui. Parce que tu te dis, encore un effort. Que nenni. Rien. Que dalle. Vous stagnez. Vous
stagner et quand toi tu prends tes distances, il suffit qu'il te renvoie un message, qu'il te présente de plates excuses ou même pas en fait, pour que tu le reprennes, les paroles, il te récupère qu'avec des paroles et des actes, il n'y a personne. Un homme qui vous aime, c'est un homme qui agit bien avant de blablater, de parler. Ce signe-là est clair et évident, vous surinvestissez et contrairement à vous, il se repose sur ses lauriers, vous êtes toujours là en train de vouloir faire évoluer la relation, l'améliorer, chercher des solutions, chercher des sorties, chercher à casser la routine. Il n'en a plus rien à faire le mec en fait, il s'en fout. Ce qui fait réagir les gens ou les hommes, c'est l'absence. Mais une fois que vous êtes parti, nous, avant que notre corps y parte, c'est notre tête et notre cœur qui part avant. Quand tu sens que tu as tout épuisé, quand tu te sens fatigué, quand tu te sens renié dans ton identité, dans ton intégrité, là tu prends la décision et tu arrêtes le massacre. Quand c'est fini, c'est fini. À un moment donné, il faut arrêter la casse. Il a conscience de vos besoins, il a conscience des problématiques, il sait ce qui se passe, il connaît vos intentions. S'il ne s'investit pas, s'il n'agit pas, s'il ne fait pas d'efforts, même si, voilà, il faut chercher un certain terrain d'entente et des efforts réalistes, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas plus loin. Deuxième signe qu'il est temps de quitter le bateau. La communication est rompue ou très difficile. Conflit à répétition, vous ne supportez plus le moindre faux pas. Même ses pires défauts que tu trouvais très mignons chez lui t'impulse maintenant des envies de meurtre irrépressibles. Vous êtes dans l'ego, vous êtes constamment dans le reproche, dans le clash, dans le rabaissement, il n'y a plus de respect en fait. Pour se faire entendre, vous envoyez des pics, vous envoyez des punchs, vous envoyez des coups de couteau. Vous n'arrivez plus à communiquer clairement, correctement, sainement, paisiblement. Beaucoup de rancune. Le but est toujours d'avoir raison sur l'autre. Vous ne l'entendez plus et il ne vous entend plus en fait. Chacun reste campé sur ses positions. Chacun prend la parole pour asseoir ses attentes et son autorité. Bref, c'est un discours de sourd. C'est toujours la faute de l'autre. Troisième signe qu'il est temps de quitter la table. Vous êtes la seule à chercher de solutions pour sauver la relation. C'est un signe clair et évident. Une relation ne peut avancer qu'à deux. Un couple, c'est une team. Une relation, pour qu'elle se fonctionne, il faut se battre. C'est tellement difficile de faire fonctionner une relation. Nourrir une relation, la faire évoluer, ça demande énormément d'efforts, de la conscience, de la constance, de la persistance, du renouveau des deux côtés. Ok, vous avez des problèmes, très bien, tous les couples rencontrent des problèmes. Tous les couples rencontrent des problèmes. Ce qui va faire la différence, qui va élever votre couple à un niveau supérieur, c'est votre volonté de résoudre vos problématiques à deux. C'est votre désir, votre intention de chercher des solutions, chercher des compromis, mettre l'intention, ce désir de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Pour comprendre ses besoins, pour comprendre son point de vue. Si vous êtes face à un mur, c'est même pas la peine. Il faut pas forcer. Si vous vous débattez toute seule, si vous voulez lui faire entendre raison, que vous lui faites tout le temps des reproches, des rappels, des efforts, et qu'il ne cherche pas de solution, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'intention de trouver des solutions. Quand vous êtes face à un homme qui ne cherche pas de solution, qui ne cherche pas activement des solutions, vous avez votre réponse. Vous n'êtes plus en couple, vous êtes seul. Il n'y a pas pire sentiment que celui de la solitude lorsque toi, tu es censé être en couple en fait. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin, je t'invite à réserver ton appel diagnostic pour obtenir ton premier bilan personnel et sentimental afin de te remettre au centre de tes priorités et d'apprendre à te libérer de ta dépendance affective qui te met aussi mal. N'oublie pas de t'abonner, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, mets un like, un commentaire, ça me ferait énormément plaisir d'avoir un retour de ta part. N'hésitez pas également à poser vos questions, à me suggérer des sujets. Je me ferai vraiment le plaisir de vous aider. Venez me suivre sur Instagram et sur TikTok pour ne pas manquer mes lives inspirants et me poser toutes vos questions. Tu peux également découvrir mes offres de coaching sur mon site www.nesrindevlove.com que tu retrouveras également en barre d'informations. C'était Nesrine Devlove. J'aime trop, ça fait trop un beau glow. Attends. Mais quelle tenue, voici les couleurs de Devlove, noir et doré. J'adore, je suis dans les tons, j'adore. Je sais pas si ça le fait ou pas. La mort, est-ce que tu vois? Troisième signe qu'il est temps. Ah mais franchement je me trouve grave fraîche en noir. Meuf t'es trop cheveux quoi. Attends, 2 fois 0, cela fait toujours 0.